Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la 20e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Derrière cette nouvelle fenêtre se cache un petit photophore. Voici comme il se présente. Donc sur l'avant, nous avons toujours notre magnifique reine que j'adore utiliser pour les fêtes de fin d'année. Autant vous dire que mon set de tampons et médailles est rentabilisé depuis bien longtemps au vu de l'utilisation que j'ai pu en faire. Mais vous voyez, ce renne est vraiment majestueux et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc nous avons à l'arrière un morceau de papier vélin, une sorte de papier calque mais beaucoup plus épais. À l'intérieur, une bougie LED, donc tout simplement une petite bougie chauffe-plat LED. Donc celle-ci, je les ai trouvées à Jiffy. Il me semble qu'il y en avait 5 ou 6 pour moins de 2 €. À l'intérieur, donc j'ai fait un petit cercle qui va venir donc accueillir la petite bougie chauffe-plat. Je trouve ça vraiment super sympa d'avoir l'emplacement prédéfini. Et au dos, vous avez donc du branchage avec des petites gouttelettes qui va venir justement retenir donc notre photophore sur l'arrière. Et j'ai également ajouté un petit message que ces fêtes soient lumineuses. Je trouve que ça correspond parfaitement avec justement notre petite bougie. Et également plein de petites ampoules que j'ai colorisées au feutre à alcool. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser donc ce photophore, vous allez avoir besoin de morceaux de papier. Tout d'abord d'un morceau donc de papier murmure blanc qui va venir faire donc notre base de notre photophore et qui mesure 10,7 cm par 27,9 cm. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier design. Donc moi je vais utiliser cette feuille là donc qui provient de la collection Sous le Gui. Donc justement j'aimais beaucoup l'idée d'ajouter des branchages et des petites pommes de pin sur le devant de notre photophore pour ainsi faire l'illusion que notre reine est vraiment dans la forêt. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc le morceau de papier design doit mesurer 9 cm par 10,2 cm. Vous allez également avoir besoin justement d'un morceau de papier vélin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un morceau de papier calque mais vraiment très épais. Et donc ce papier vélin doit mesurer 10,2 cm par 8,9 cm. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le blog Évasion Créative, l'adresse se trouve en barre d'informations. Nous allons tout d'abord venir réaliser des plis sur notre morceau de papier murmure blanc. Donc nous allons marquer un premier pli à 8,9 cm. Et vous allez retourner votre papier donc sur la gauche et vous allez marquer cette fois-ci un pli à 9,5 cm. De manière à obtenir ceci. Donc je marque les plis comme d'habitude avec mon petit plioir en os et comme vous pouvez le voir, on obtient déjà la base donc de notre photophore. La prochaine étape est donc de venir réaliser le cadre qui va venir donc justement laisser apparaître la lumière de notre bougie LED. Pour cela, nous allons d'abord coller notre morceau de papier design. Donc vous avez 3 parties. Nous, on va coller donc notre morceau de papier design sur la partie qui se trouve au centre. Nous allons ensuite pouvoir passer donc ce morceau de papier dans la Big Shot et nous allons faire donc notre fenêtre de découpe à l'aide d'un framelit carré, donc qui provient de la pyramide de carré, et on va simplement pour cela positionner notre carré au centre donc de notre papier design. Je vais m'aider pour cela de la plateforme magnétique de manière à ce que mon cadre ne bouge pas en tournant la manivelle et je vais de cette manière obtenir mon cadre qui pourra accueillir ensuite mon papier vélin. Ce que l'on obtient une fois le papier passé dans la Big Shot à l'aide de notre framelit carré. La prochaine étape est de coller donc notre papier vélin. Pour cela, je vais ajouter un peu de colle tout autour de mon morceau de papier et je vais venir le coller à l'intérieur au niveau donc de ma fenêtre. À obtenir, vous voyez, notre jolie fenêtre laissera donc apparaître avec douceur la lumière de notre bougie LED. Nous allons ensuite venir réaliser nos tamponnages. Pensez bien à la tamponner dans le bon sens. Donc vous voyez, ici vous avez votre fenêtre qui est dans le bon sens et ici vous devez tamponner à l'envers puisque votre photophore va être positionné de cette façon. De cette manière, positionnés sur vos tables de fête, les invités à votre table pourront voir
le devant de votre photophore, mais également à l'arrière pour en trouver une jolie décoration. Donc je vais tamponner la petite guirlande qui se trouve juste ici, qui est issue du set de tampons Illuminer les fêtes. Donc je vais tamponner ma guirlande en couleur noir nu. Je vais également tamponner donc le cercle qui se trouve juste ici et qui va donc pouvoir accueillir ma bougie LED. Je vais également tamponner la petite étoile juste ici sur mon cercle de manière à venir le décorer encore un petit peu plus. Je vais également utiliser le petit message que ces fêtes soient lumineuses. Et donc pour m'aider à tamponner tout cela parfaitement, je vais utiliser notre positionneur de tampon, notre Stamparatus. J'ai tamponné donc mon petit message que ces fêtes soient lumineuses, donc le haut en merlot magique, le bas en vert olive, je trouve le résultat super sympa, et bien sûr le magnifique renne donc, que je vais ajouter à l'avant de notre photophore. J'ai tamponné donc mon cercle avec mes petites étoiles qui va être parfait pour accueillir ma bougie LED au centre. J'ai également tamponné donc ma guirlande juste ici en couleur noir nu et je vais maintenant donc coloriser toutes mes petites ampoules à l'aide de mes feutres à alcool. Et pour cela, je vais utiliser mes deux couleurs qui se présentent juste ici, donc la couleur vert olive et cerise carmin. Je vais utiliser tout simplement la pointe fine, donc vous avez une pointe fine et une pointe pinceau, et je vais coloriser donc une couleur sur deux mes petites ampoules. Donc voilà notre guirlande qui est décorée de toutes ces jolies boules. Je vais ensuite découper donc mes tampons dans la Big Shot avec mes dies. Pour cela je vais utiliser donc le set de dies assorti donc à notre set de tampons Reine Fringant. Donc je vais notamment découper mon magnifique renne avec sa découpe assortie. Donc comme ceci. Je vais également découper donc ce renne là qui est donc en train de manger et je vais le découper dans des chutes de papier couleur merlot magique. Je vais en découper deux. Et mon petit message, donc je vais le découper à l'aide de mes frémiques pyramides de cercle. Donc grâce à ce cercle là, je vais également découper un cercle festonné en couleur merlot magique pour ajouter derrière mon petit message. Donc je découpe tout ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. J'ai toutes mes petites découpes qui sont faites. Donc j'ai également découpé une petite fleur blanche qui est issue du même set de dies que mon renne. Je vais donc pouvoir coller mon petit message sur mon cercle festonné, de manière à obtenir une jolie étiquette. Et je vais ensuite coller donc mes rennes sur le devant donc de mon photophore. Pour cela donc je vais coller mon renne juste ici au centre. Je vais également coller donc mes deux petits rennes d'un côté et de l'autre de mon cadre. Pour cela, donc, je vais simplement faire des petites marques avec un crayon de papier, puisque j'ai pas envie de faire ressortir donc mon renne comme cela, puisque je vais pas coller donc mon renne sur mon papier design. Je vais vraiment venir le couper de manière à donner vraiment l'impression que le renne est vraiment dans le cadre. Donc pour cela, je vais hop faire une petite marque ici en haut et en bas. Je vais faire la même chose donc de l'autre côté, en laissant donc un petit peu plus de ce côté là, et je vais venir les couper simplement avec mon ciseau, et de cette manière je vais pouvoir vraiment donner l'illusion que mon renne est vraiment à l'intérieur du cadre. Donc je colle tout d'abord mon grand renne avec de la colle multi-usage.
Et donc voilà mon collage qui est terminé, une jolie mise en scène. Vous voyez, ça donne vraiment une impression de naturel en coupant nos rennes, comme une impression qu'ils sortent du cadre. Je vais ensuite donc pouvoir coller ma petite étiquette au dos donc, de mon photophore. Faites bien attention au sens. Donc vous avez votre renne qui doit être à l'envers. Notre message, donc nous allons coller juste ici au centre. Et donc pour faire venir tenir notre photophore donc au dos, on va lui ajouter donc des petites branchettes à l'aide donc de la perforatrice branchette. Et donc je vais en découper 2 dans une chute de papier couleur vert olive. Et je vais en découper 2 dans une chute de papier merlot magique. Je vais les coller donc 2 par 2 de manière à faire un petit feuillage. Et je vais ensuite donc coller mon feuillage de part et d'autre donc de mon photophore, donc un à gauche et un à droite. De cette manière, vous allez voir, notre petit rabat va pouvoir être maintenu. Ça l'habille joliment. Vous voyez tout de suite, ça donne un autre effet. Je trouve ça vraiment très joli. Donc pour venir terminer joliment notre photophore, je vais ajouter une petite gouttelette sur chaque feuillage, donc juste en haut. Hop, et un autre de l'autre côté. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, ça donne ceci. Et je vais également ajouter une petite gouttelette sur la petite décoration de notre reine, donc à ce niveau-là, vous voyez, de manière à obtenir ceci. Et donc ce qui est très sympa, c'est que vous voyez, le photophore peut se plier et donc peut être transporté facilement. Si vous êtes par exemple invité pour les fêtes de Noël, pourquoi ne pas apporter donc ce petit présent en cadeau aux hôtes qui vous reçoivent. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc nos photophores qui sont terminés, qui viendront habiller joliment vos tables de fête. Je trouve vraiment ça super comme idée donc de décoration. J'espère donc que ce nouveau projet vous plaira et vous inspirera de jolies créations pour vos tables de fête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous retrouve dimanche pour l'ouverture de la 21e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Au revoir.